Bonjour, merci d'être présent à ce rendez-vous Studirama. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Rive. Olivier Rive dirige l'Escaïa, une école de commerce spécialisée dans l'agroalimentaire et les services associés. Alors, vous nous préciserez tout à l'heure ce que sont ces fameux services associés. Bon, tout d'abord, l'Escaïa est au cœur de l'actualité puisque vous avez annoncé votre fusion il y a peu de temps avec l'école de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Merci de m'avoir invité. L'Escaïa s'est associée avec l'école de l'entrepreneuriat pour atteindre la taille critique et a constitué un nouveau groupe qui s'appelle Coeptis, qui signifie entreprendre ensemble en latin. Ce nouveau groupe est dédié à la formation des dirigeants, élus et salariés des coopératives, mutuelles, associations, fondations. Et à ce titre-là, c'est un groupe unique dans cette thématique. L'Escaïa est le composant agroalimentaire de ce groupe. Alors, quand on dit coopérative, on entend quoi? Parce que c'est un petit terme un peu vieillot parfois. Ça faisait un petit peu suranné. Aujourd'hui, les coopératives représentent 40% de l'agroalimentaire français. Elles exportent, elles disposent de gros sites industriels. Elles ont plutôt un périmètre en développement, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de salariés, puisque aujourd'hui, plus de 150 000 salariés travaillent dans les coopératives agricoles françaises et le chiffre d'affaires va bientôt atteindre 90 milliards de chiffre d'affaires, plutôt en progression. Mais les coopératives recrutent des managers? Bien sûr, les coopératives recrutent toutes les catégories de cadres dans le top management et dans le middle management, sur les fonctions aval, sur les fonctions de positionnement des produits à travers le marketing, de mise en marché sur le marché domestique, sur l'export, de contrôle de gestion, de management. Alors, on viendra un petit peu plus tard sur les métiers auxquels vous préparez. Si on se concentre un peu sur l'Escaïa, l'Escaïa, c'est quoi exactement? L'Escaïa a été créé en 1978 par le mouvement français des coopératives qui s'appelle COP de France pour développer toutes les fonctions aval dans les entreprises coopératives. En gros, en France, on avait l'habitude de très bien produire, de bien collecter, de bien transformer, de bien conditionner, mais il y avait des grosses lacunes sur le marketing, la mise en marché, l'export, tous les métiers de la logistique et de l'innovation. L'idée, ça a été de créer une provision de cadres qui soit disponible pour les entreprises, coopératives ou non coopératives, mais dans le secteur agricole et agroalimentaire, pour développer les marchés, non seulement en France, en Europe, mais aussi sur les marchés éloignés. Ben, vous êtes très proche d'une école de commerce. Qu'est-ce qui fait la différence avec une école de commerce, on va dire, classique? Notre école est complètement dans une approche professionnalisante, c'est-à-dire que nous prenons des gens qui ont une formation initiale, qui est ce qu'on appelle une formation métier. Ils ont appris l'agronomie, ils ont appris l'agroalimentaire, ils ont appris la biochimie. Ils viennent chercher chez nous une double compétence commerciale pour le Master 1 et managériale pour le Master 2. Alors, on reviendra un peu plus tard sur les différentes formations que vous proposez. Revenons sur le secteur de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, est-ce que ce secteur recrute beaucoup? Et quel type de métiers sont cherchés et quel est l'avenir de ces métiers? Alors, ce secteur recrute beaucoup parce qu'il a longtemps travaillé sur l'autosuffisance alimentaire de la France puis de l'Europe. Aujourd'hui, il est clairement orienté sur les marchés export, hors de l'Europe et sur les marchés éloignés, notamment l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique du Nord ou le Brésil. Et donc, pour appréhender ces marchés-là, il faut travailler toute la chaîne qualité, donc il y a des jeunes diplômés de l'Escaïa qui travaillent sur la chaîne qualité. Il faut travailler dans l'innovation, donc en troisième cycle, on apprend le management d'un projet innovant. Il faut travailler évidemment sur le marketing, parce que vous le savez, par exemple dans le secteur laitier, c'est là que l'effort marketing est le plus important, puisque chaque semaine, 8 à 12 produits nouveaux apparaissent sur les rayons. Pour ça, il faut derrière à la fois un back-office, un middle-office qui travaille très activement pour accompagner la production et la vente. Et la France est bien placée dans le domaine de l'agroalimentaire? Alors la France était très bien placée puisqu'elle était le premier exportateur européen. Elle s'est fait damer le pion par les Hollandais et les Allemands qui sont passés devant parce qu'ils étaient mieux organisés et notamment parce que leur mouvement coopératif était mieux organisé. C'est-à-dire qu'il y avait des phénomènes d'union, de concentration qui étaient plus importants. Du coup, la coopération agricole française s'est ressaisie. Elle a créé une nouvelle alliance qui s'appelle Alliance des coopératives agricoles, ACOA, pour partir sur un nouveau challenge et reprendre la première place au niveau européen. Est-ce que vous avez en tête des métiers vraiment d'avenir? Des métiers dont on sait qu'il va y avoir une très forte tension en termes de recrutement dans les années qui viennent? Alors, les métiers en tension dans notre secteur, ce sont
tous les métiers liés à l'export et tous les métiers liés aux fonctions export, puisqu'il faut parfaitement maîtriser les incoterms, il faut parfaitement maîtriser plusieurs langues, il faut avoir des qualités relationnelles pour être actif à l'export sur ce type de produit. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a tout le domaine de l'innovation. Vous savez que dans ce secteur, l'agroalimentaire doit conserver une position de leader. Une entreprise qui n'innove pas est une entreprise qui est condamnée à moyen terme. Il faut donc avoir des départements R&D très significatifs dans les entreprises agroalimentaires. Ensuite, il y a les métiers qui sont liés aux nouveaux courants, ce qu'on appelle les courants porteurs. Il y a donc des courants porteurs qui sont traités à l'ESCAIA, qui sont enseignés. Par exemple, l'agriculture biologique, qui est un secteur en développement rapide, la production raisonnée, les bénéfices santé des aliments. Tous ces éléments-là doivent être enseignés dans les contenus de formation de façon à préparer nos cadres et nos entreprises au métier de demain. Alors, on a bien compris que c'est une formation assez pratique et on reviendra sur la manière dont vous l'enseignez. En termes d'entreprise, les cadres que vous formez vont plutôt être des cadres dans des grandes entreprises multinationales ou dans des PME? Alors, il y a 3000 entreprises coopératives en France, il y a 10 000 entreprises agroalimentaires. Globalement, ce sont plutôt des TPE, PME, mais il y a des grands groupes que tout le monde connaît, comme Yoplait par exemple, ou le leader du champagne, Nicolas Feuillatte, qui est une coopérative, ou le leader des vins tranquilles, qui est le groupe Val d'Orbieu. Donc vous avez dans tous les domaines, dans toutes les filières, des leaders coopératifs ou non coopératifs qui recrutent. Et parfois, ce sont des entreprises de plusieurs milliers de salariés. Par exemple, InVivo, qui est le premier groupe agroalimentaire coopératif français, emploie 6000 salariés, dont 2000 qui travaillent à l'étranger. Alors, c'est souvent des métiers qui recrutent, mais qui semblent peu attractifs. Alors, notre grande difficulté, vous faites bien de le souligner, c'est que nous avons beaucoup de mal à attirer des étudiants vers ces métiers qui sont pourtant des métiers porteurs, qui sont correctement rémunérés, dans lesquels les carrières se déroulent dans des conditions intéressantes, assez passionnantes d'un point de vue marketing, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, mais l'image du métier est assez difficile et nous sommes obligés de travailler en continu sur l'image de ce métier. Et pourquoi cette image est difficile? Parce que, si vous voulez, l'image est associée à l'agriculture, elle est associée au concept de pénibilité, un travail difficile, mal payé. Enfin, voilà, il y a tout un tas de poncifs qui continuent à circuler sur les métiers de l'agroalimentaire, alors que si vous êtes responsable supply chain ou si vous êtes responsable marketing dans une entreprise agroalimentaire, vous avez un travail qui sera au moins aussi intéressant que si vous êtes dans l'informatique ou dans un autre métier. Parce que vous avez un milieu qui est plus vivant. Alors, si on en vient aux formations que vous proposez, ce sont des formations qui s'adressent déjà à des jeunes diplômés. Au départ, vous avez un premier master qui s'adresse à des Bac+2, Bac+3, chef de projet commercial pour l'agroalimentaire et les services associés. On revient à cette notion de services associés. Tout à fait. Alors, donc ce diplôme existe depuis longtemps. Il est diplômé et diplômant depuis longtemps puisqu'il est certifié à la CNCP. Le renouvellement est régulier, tous les 4 ou 5 ans, ça dépend des périodes. On rappelle que ce renouvellement signifie que ce diplôme correspond à une vraie réalité professionnelle. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez une vraie qualification professionnelle qui débouche sur un emploi et la Commission nationale de certification des programmes va examiner le taux de placement que nous avons, bien entendu, qui est très élevé puisque sur la dernière cohorte, il est de 86%. Ensuite, la CNCP va examiner si les métiers qui sont offerts par les entreprises agroalimentaires et coopératives sont bien des métiers qui correspondent aux formations qui ont été dispensées à l'ESCAIA, et c'est le cas, et si les rémunérations correspondent aussi à ce type de formation. Donc là-dessus, nous sommes assez tranquilles. Certains trouvent que je suis prétentieux quand je parle de ça, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Je sais que nous avons une place pour chacun des étudiants qui intègrent l'ESCAIA. Donc formation recrutement Bac+2, Bac+3, pour combien de temps? Alors, 6 mois de formation intensive, et quand je dis formation intensive, c'est le cas, puisque nous avons presque 700 heures qui sont dispensées aux étudiants en 6 mois. Donc quand ils arrivent, on leur explique qu'il faut une grande assiduité, beaucoup de sérieux pendant la formation. C'est assez vivant parce que la plupart des intervenants sont issus du monde professionnel. Ce sont ou des cadres dirigeants qui travaillent dans des entreprises agroalimentaires, ou des consultants qui travaillent auprès des entreprises agroalimentaires. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont un lien très fort avec l'entreprise. Est-ce que vous avez des filières de recrutement privilégiées, des types de diplômes que vous préférez? Oui, nous avons beaucoup de... Alors, que nous préférons, peut-être pas.
parce que nous avons observé toutes les formes de recrutement, y compris des gens qui venaient des sciences humaines, voire littéraires, et qui ont fait de très belles carrières dans le secteur marketing ou commerce, qui font des réorientations de carrière, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent plutôt de formation métier, c'est-à-dire essentiellement des BTS agricoles, agroalimentaires, des formations commerciales, ou carrément des formations liées à la biochimie ou à la biologie, et qui viennent chercher une seconde compétence, une double compétence commerciale et marketing sur ce deuxième cycle. Quelles sont les modalités d'admission? Alors les modalités d'admission, c'est un dossier, évidemment, le plus complet possible, et ensuite un entretien de recrutement avec des tests qui permettent d'évaluer les capacités du candidat. Nous sommes particulièrement attentifs à la motivation du candidat, ce qui lui permettra de déboucher sur un vrai projet professionnel. Et enfin, nous sommes attentifs aussi à la maîtrise de la langue anglaise, parce que c'est devenu une condition sine qua non pour réussir dans ce métier. Une exigence sur les tests nécessaires? Oui, nous avons une exigence ou des recommandations. Lorsque nous mesurons que les gens ne sont pas prêts sur l'anglais parlé, notamment, nous leur préconisons des cours de conversation, des clubs de conversation, des séjours à l'étranger au travail, des mises en situation où ils sont obligés de pratiquer l'anglais. Donc là, vous nous disiez fort taux d'insertion professionnelle pour la promo précédente. Oui, pour les 3 promos précédentes, puisque une cohorte comprend 3 années d'affilée, nous avons un taux de placement qui est très élevé et nous avons une tendance au renforcement de ce taux de placement, puisqu'auparavant nous avions un tiers des étudiants qui trouvaient un emploi dans l'entreprise où ils faisaient le stage, et nous avons dépassé 40% des étudiants qui trouvent un emploi dans l'entreprise où ils réalisent leur stage. C'est très encourageant. Ça veut dire que le choix du stage est un élément déterminant de la carrière à venir. On reviendra après sur les stages et la professionnalisation. Là, on a parlé de votre formation Master 1, mais vous avez aussi une formation qui, elle, s'adresse au Bac+4, un niveau de recrutement assez original, puisqu'aujourd'hui, c'est soit 3, soit... Oui, plus. Alors, d'abord, ce qui est original, c'est déjà le deuxième cycle, qui est, lui, un diplôme Bac+4, mais qui correspond aux attentes de la branche professionnelle, puisque les employeurs souhaitent ce type de diplôme. Et en ce qui concerne le troisième cycle, donc, qui est un Master 2, les Anglais diraient MBA, beaucoup de gens qui nous rejoignent ont ou un Bac+4 ou un Bac+5, parfois ce sont des ingénieurs agronomes qui viennent chercher chez nous une compétence managériale. Et là, il s'agit d'un diplôme tout à fait original qui vient d'être certifié au mois de mars par la CNCP. Donc c'est un titre de niveau 1 qui s'appelle Manager général des entreprises coopératives et agroalimentaires. C'est la première fois qu'il existe un diplôme qui soit dédié à la fois aux entreprises agroalimentaires, mais aussi qui prend en compte la spécificité des entreprises coopératives dans leur management. Donc ça correspond à un besoin du marché. Oui, parce qu'il y a beaucoup de PME agroalimentaires. Tout à l'heure, vous me parliez de la taille des entreprises. En réalité, ces PME n'ont pas les moyens de financer un cadre par thématique. Ils n'ont pas les moyens d'avoir un cadre pour le marketing, un cadre pour le contrôle de gestion, un cadre pour l'export, etc. Donc, ils vont recruter des cadres qui sont relativement polyvalents sur 2 ou 3 fonctions. Auparavant, ce diplôme s'appelait Marketing, Gestion, Management. Alors, on a parlé du niveau de recrutement en Bac+4 ou Bac+5. Est-ce qu'il y a là aussi des filières que vous privilégiez? Alors là aussi, nous avons des filières que nous privilégions. Évidemment, toutes les formations agricoles et agronomiques de niveau ingénieur. Mais nous avons aussi des gens qui font de la biologie, de la biochimie, des biotechnologies, de l'agroalimentaire, et qui nous rejoignent pour chercher la compétence managériale. Mode d'admission, un dossier, dépôt de dossier. Là, c'est pareil, c'est un dossier, un entretien. Évidemment, un certain nombre de prérequis qui sont attendus pour accéder à ce niveau-là, puisque les jeunes diplômés vont par la suite intégrer des équipes de direction dans les PME agroalimentaires, et pour ça, ils ont besoin d'avoir quand même un niveau suffisant. Alors, au fond, en vous écoutant, ce qui frappe, c'est que ce qui caractérise finalement votre établissement, c'est la forte implication professionnelle. C'est vraiment la forte professionnalisation de vos étudiants. J'aurais rappelé que cette école a été créée par le secteur professionnel, par COP de France, qui lui-même est relié à l'ensemble de l'agroalimentaire et de l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries alimentaires. Et donc, il y a un suivi extrêmement régulier du secteur professionnel pour cette école. Par exemple, l'école arrive à proposer des tarifs de frais de scolarité qui sont très faibles parce que l'ensemble des entreprises coopératives ou non coopératives du secteur agroalimentaire versent de la taxe d'apprentissage à l'ESCAIA
pour permettre de compresser les frais de scolarité et attirer des étudiants vers notre école. Alors justement, vous abordez la question que j'allais vous poser après, qui était quelles sont les possibilités de financement de vos formations? Alors, les possibilités de financement, nous avons des possibilités de bourse interne pour des étudiants qui seraient déshérités, auquel cas nous avons la possibilité d'étudier sur des étudiants brillants, la possibilité au sein de l'établissement, à travers la commission des bourses, d'examiner cette question-là. Et puis nous avons évidemment un accord avec le Crédit Lyonnais sur le financement, les prêts étudiants, avec des conditions extrêmement avantageuses, et le Crédit Agricole pour financer ces études. Alors, si on en revient sur la professionnalisation, la période des stages, donc sur une durée normale, il y a combien de temps en stage? Il y a 6 mois de formation intensive, 6 mois de stage. 4 à 6 mois, mais on incite les étudiants à réaliser, si possible, 6 mois de mission d'entreprise, parce que, si vous voulez, la construction, l'économie générale du diplôme, c'est 50% sur la partie académique, les partiels, 40% sur le stage en entreprise, la production du mémoire, la soutenance. Donc ça, c'est un élément. Et 10% sur les postures, la motivation, l'implication, etc. J'imagine que vos étudiants n'ont pas trop de soucis pour trouver un stage de qualité? Écoutez, moi je suis surpris parce que on n'a pas trop de difficultés, parce qu'on est soutenu par ce réseau puissant de petites et moyennes entreprises, même de grandes entreprises, comme InVivo, qui propose des stages chaque année. Nous avons donc la possibilité, effectivement, de répondre aux attentes des étudiants. Je m'en occupe personnellement lorsqu'il y a quelques étudiants qui n'ont pas encore tout à fait identifié leur stage. On ne se presse pas trop parce qu'on a remarqué que le stage était souvent un tremplin pour accéder à l'emploi. Il faut donc prendre le temps de choisir le stage avec beaucoup de soin pour qu'il corresponde à la fois aux aspirations de l'étudiant, mais aussi aux possibilités d'emploi. Tout à l'heure, on parlait des écoles de commerce et vous nous expliquiez que l'Escalia était proche d'une école de commerce, mais avec cette spécificité. Il se trouve que dans les écoles de commerce, il y a un effort important sur la recherche qui vraiment prend une place de plus en plus importante. Tout à fait. Il y en est quoi chez vous? Alors, il en est que nous sommes une petite école de commerce, mais nous avons créé un petit département R&D et nous passons des accords avec évidemment la recherche agronomique, les grandes écoles d'ailleurs qui sont pas nos concurrents, qui sont nos partenaires comme Montpellier Supagro, toutes les structures qui sont présentes sur le pôle de Montpellier. C'est pour ça que l'ESCAIA, qui est une école nationale, a rejoint Montpellier. Je voudrais revenir un petit peu sur ce point d'histoire. En 2005, les responsables nationaux de COP de France ont considéré qu'il fallait relocaliser l'école à Montpellier pour bénéficier de cet environnement de chercheurs enseignants. Nous avons 2400 chercheurs enseignants dans les thématiques qui nous intéressent autour de l'ESCAIA. Donc notre petit département recherche-développement, qui est confié à Marie Bresse, docteur en entrepreneuriat, s'appuie sur un tissu relationnel sur place, avec l'INRA, le CIRAD, l'IRD, l'IRC, l'IAM, beaucoup d'établissements qui sont des établissements partenaires que l'ESCAIA rencontre au sein du conseil d'administration d'Agropolis International et avec qui nous développons ensemble des projets de recherche. Donc en fait, votre recherche est irriguée ou irrigue un ensemble beaucoup plus vaste. Tout à fait. Et nous avons une particularité, une spécificité qui nous est reconnue par l'ensemble du secteur, même des écoles de commerce qu'on pourrait considérer comme concurrentes, mais qui nous reconnaissent cette spécificité. C'est le management coopératif qui est un petit peu particulier, puisqu'on doit gérer des entreprises qui sont dans l'économie de marché comme les autres, mais qui ont un mode de fonctionnement qui est différent. Alors l'autre aspect des écoles de commerce, c'est l'un la recherche, mais l'autre c'est l'internationalisation. Donc beaucoup soit de cursus à l'étranger, soit beaucoup d'accueil d'étudiants étrangers. Alors à l'ESCAIA, comment ça se passe? Alors la tendance à l'ESCAIA est une forte tendance à l'internationalisation pour une raison simple. Vous savez que le gros enjeu alimentaire des 20 années à venir, c'est de faire passer, on va passer de 7 à 9 milliards d'habitants. On a déjà une partie de la population mondiale qui est sous-alimentée ou mal alimentée. Et il y a donc un enjeu alimentaire considérable. Cet enjeu alimentaire s'appuie sur des besoins d'organisation de la production et d'organisation des producteurs dans les différents pays. Il se trouve que l'ESCAIA est parfaitement calibré pour répondre à ces besoins de qualification des futurs cadres des organisations de producteurs dans les pays émergents, notamment tous les pays francophones, toute la zone du Maghreb, la zone d'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, le Benelux. Ces zones-là sont naturellement attirées par l'ESCAIA et nous recevons chaque année des étudiants en formation initiale au titre de cette recherche
de qualification à la fois sur la partie mise en marché, mais aussi sur la partie management dans sa spécificité. Ensuite, nous avons aussi une activité importante avec un grand pays qui est la Chine, qui a identifié l'ESCAIA comme un pôle de ressources sur le management coopératif. Ce pays continent a décidé de relancer les vraies coopératives, après avoir évidemment renoncé aux anciennes coopératives qui étaient étatiques, qui n'avaient rien de coopératif, et ils ont des besoins de qualification de leurs dirigeants sur le management coopératif, et donc nous avons déjà formé 300 cadres dirigeants de coopératives chinoises à l'ESCAIA, en mandarin naturellement, avec des interprètes, puisque, vous le savez, ils ne souhaitent pas se former en anglais, ils se forment plutôt en mandarin. Dans le cadre de la scolarité, en fait, un étudiant qui souhaite partir à l'étranger va pouvoir partir combien de temps? Il peut partir sur la même durée, de 4 à 8 mois, dans les conditions de protection de l'école, hein, c'est-à-dire avec donc une convention de stage qui le couvre, hein, et donc avec des conditions de rémunération qui sont en général assez satisfaisantes. Parfois, ça va même jusqu'au paiement de l'aller-retour du déplacement international. Alors, on a beaucoup parlé de l'enseignement. Si on parle un peu plus du campus de Montpellier, parce que l'ESCAIA est situé à Montpellier, l'ESCAIA, c'est un campus, c'est un grand campus au centre de la ville, à l'extérieur. L'ESCAIA est accueilli dans un grand bâtiment qui s'appelle l'Hôtel de la Coopération, qui a été complètement remanié, refait. Nous sommes encore en train d'agrandir et de créer de nouvelles salles de formation, salles de documentation. Donc on est dans un ensemble assez intéressant où il y a à côté de nous une structure qui s'appelle Créalit, qui est une coopérative d'activité et d'emploi qui porte 120 entrepreneurs qui sont hébergés dans l'entreprise. Si vous voulez, les étudiants qui souhaiteraient non pas intégrer une entreprise, mais créer leur activité, ont sur place les possibilités d'avoir toute l'incubation, la pépinière, l'hébergement pour démarrer leur activité. C'est une forte demande des étudiants? La partie création d'entreprise, pépinière? Oui, tout à fait. Et notamment les étudiants qui sont partis à l'étranger, qui souhaitent développer des activités, par exemple autour du secteur de la boulangerie industrielle. Hein. Il y a des possibilités de création d'emplois et de création d'activités qui sont significatives. Et en termes de logement, parce que c'est pas toujours facile de se loger quand on arrive d'ailleurs. Écoutez, heureusement, l'ESCAIA est une petite école supérieure en effectif, et donc nous avons les moyens d'accompagner les étudiants. Nous avons des accords avec un certain nombre d'établissements autour de nous pour identifier des locations ou des colocations. Puis nous avons une chance, c'est que la formation a lieu d'octobre à avril, c'est-à-dire pendant la période hivernale. Donc il y a une partie du parc immobilier estival qui se libère à un prix très compétitif et qui permet aux étudiants de se loger. Effectivement, c'est une bonne chose. Voilà, et puis si on bord de la mer, c'est agréable. Une vie associative dynamique? Oui, il y a effectivement à l'intérieur de l'école un bureau des étudiants qui est extrêmement tonique et qui bénéficie de sa propre gouvernance et de son propre budget, qui organise à la fois la partie festive mais aussi la partie plus sérieuse où il y a par exemple l'organisation de conférences. Cette année, il y a eu des conférences très controversées sur la consommation de produits biologiques qui ont attiré beaucoup de participants. Et vous avez des activités plus classiques, type junior entreprise Alors nous avons à côté de l'ESCAIA une junior entreprise qui s'appelle ESCAIA Pôle Expert et qui permet effectivement d'accompagner les étudiants dans des projets tutorés, dans des stages, voire dans des emplois à créer, des créations de nouvelles activités. Nous avons cette année la chance d'avoir un groupe d'étudiants de l'ESCAIA a suivi le concours Nutripol organisé par la CCI de Paris et l'énorme marché de Rungis, qui est le premier marché mondial, marché physique, le marché d'intérêt national de Rungis. Et ils sont arrivés, l'équipe ESCAIA est arrivée deuxième sur un projet innovant de produits pour la vente emportée, la restauration rapide en agriculture biologique. Alors la particularité aussi, c'est que vous inscrivez tard finalement. Nous inscrivons tard parce que nous voulons nous donner la possibilité d'accueillir de bons étudiants qui aient une forte motivation. Ce qui nous guide, c'est plus la motivation que, si vous voulez, des critères rigides d'admission. Donc évidemment, il y a tous les prérequis qu'il faut réunir, mais nous avons décidé cette année d'accueillir des étudiants jusqu'au 15 septembre, s'il reste encore des places disponibles. Sur les deux formations? Voilà, sur les deux formations. Alors, en deuxième cycle, nous constituons des promos qui sont volontairement plafonnés à 25. Donc, il ne faut quand même pas trop tarder. Les gens qui ont des projets maintenant, il vaut mieux qu'ils se manifestent assez rapidement.
Donc nous aurons des promotions de 25, parce que nous considérons que c'est le plafond pédagogique. Et sur les troisièmes cycles, nous aurons une promotion de 20 étudiants. Ça sera la première promotion diplômante CNCP, même si le diplôme est rétroactif, vous le savez, sur les 3 dernières années, puisque ça couvre les 3 dernières promotions. Alors concrètement, pour un étudiant qui est de Paris ou d'ailleurs et qui veut s'inscrire chez vous, qui vous envoie son dossier, est-ce que cela implique, si son dossier est retenu, forcément un entretien à Montpellier, ou alors vous organisez des entretiens ailleurs, voire même par Skype ou autre? On peut faire des entretiens en visioconférence, on peut faire des entretiens déportés. Si on a plusieurs entretiens sur Paris, on peut faire le déplacement et réaliser des entretiens localement. Et si les gens sont très éloignés, par exemple des étudiants francophones qui souhaiteraient venir ou d'Afrique ou du Maghreb, pourraient réaliser l'entretien évidemment en visioconférence avec Skype. D'accord, donc il n'y a pas d'obligation de se déplacer à Montpellier obligatoirement si son dossier... Non, voilà. Les gens qui sont à proximité, oui, mais voilà. D'accord. Si on en revient maintenant sur les perspectives de recrutement de l'agroalimentaire, sur les années qui viennent, ces besoins sont estimés à combien à peu près? Alors si vous voulez, on a des besoins qui sont considérables, parce que nous arrivons dans une classe d'âge là sur l'encadrement qui est issu du baby-boom. Et donc nous allons avoir un grand nombre de cadres, surtout l'encadrement intermédiaire, le middle management, où il va y avoir du renouvellement. À froid, là, je ne suis pas en mesure de vous donner le chiffre exact, mais je vous le transmettrai. Mais évidemment, ça se quantifie par plusieurs milliers de cadres à renouveler tous les ans. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bonne intégration professionnelle de vos diplômés. Alors, dans la bonne intégration professionnelle, il y a à la fois le pourcentage de ceux qui trouvent un emploi. Encore faut-il peut-être préciser derrière s'ils sont en CDI ou en CDD. Question, parce qu'elle est inévitablement posée, est-ce qu'ils sont sur des niveaux de rémunération à peu près équivalents à ceux des écoles de commerce plus classiques? Écoutez, moi je ne sais pas les niveaux des écoles de commerce classiques. Ce que je peux vous dire, c'est que l'entrée dans le métier pour les chefs de projet commercial pour l'agroalimentaire, elle se situe pour la part fixe environ entre 28 et 32 K euros par an, avec une part variable qui est plus difficile à déterminer. Au bout de 5 ans, on sait que les gens ont dépassé les 50 K euros. Donc on a quand même un niveau de rémunération qui me paraît tout à fait comparable à des fonctions commerciales, de chef de projet commercial dans d'autres secteurs. Quelles sont, selon vous, les principales qualités à la fois pour candidater à vos formations et puis surtout pour réussir dans ces métiers? Il faut avoir si possible, de belles compétences métiers, quoique on a des gens qui sont arrivés à l'ESCAIA, qui avaient des formations littéraires et qui ont fait des très beaux parcours. Ensuite, il faut disposer de belles qualités relationnelles. Vous savez que dans le commerce, c'est quand même déterminant. Beaucoup de sérieux, beaucoup de dynamisme. Mais c'est vrai que dans la fonction commerciale, surtout dans l'animation, il faut avoir la capacité à travailler en équipe. Il faut avoir la capacité à être un moteur. Il faut cultiver son leadership. Et nous avons tout un tas d'outils au sein de l'école pour effectivement développer les postures. Cette dimension-là est traitée dans le cadre du projet professionnel personnalisé, dans lequel on va aider l'étudiant d'abord à prendre confiance en lui et petit à petit donc à se préparer à exercer le leadership dans une équipe. Olivier Rive, on a parlé des poncifs, on a parlé de toutes ces images qui collent au métier de l'agroalimentaire. Mais si en 5 minutes, vous pouviez nous donner 2-3 exemples de métiers vraiment sympas dans l'agroalimentaire et qui vont faire rêver, et avec des belles carrières évidemment. Alors, il y a des métiers qui sont liés au courant porteur dont je parlais tout à l'heure, par exemple l'agriculture biologique, la mise en marché de ces produits-là, le commerce équitable, qui est un courant porteur aussi, la production raisonnée. Donc là, par exemple, vous pouvez être chef de secteur pour la mise en marché de ces produits-là, vous animez une équipe de vente sur un secteur déterminé. Mais vous pouvez aussi vous retrouver en situation d'acheteur, par exemple dans un réseau d'entreprises dédiées à la vente des produits biologiques, comme Biocop. Vous allez être en relation avec les fournisseurs qui sont parfois des coopératives ou d'autres producteurs et vous aurez, grâce à la formation de l'ESCAIA, une certaine aisance à discuter avec les fournisseurs. Et vous pensez que, par exemple, sur ce métier, on peut être privilégié par rapport à quelqu'un qui a fait une formation d'acheteur classique? Bien sûr, parce que, si vous voulez, la relation avec le fournisseur est quand même extrêmement délicate, surtout dans les secteurs un peu pointus où l'offre n'est pas suffisante, comme dans le secteur biologique. Et il faut donc des acheteurs qui soient trapus, et nous les préparons à ça. Alors il y a aussi des métiers qui sont liés, par exemple dans le secteur du vin,
la conquête de marchés éloignés, et l'ESCAIA accompagne toutes ces conquêtes à travers, évidemment, toutes les fonctions export, une bonne connaissance des incoterms, la maîtrise de la supply chain, tous ces éléments-là qui permettent à des jeunes diplômés de partir ou comme expatriés dans des entreprises qui constituent des comptoirs à l'étranger. C'est le cas de l'Asie du Sud-Est, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de l'Amérique du Nord, ou travailler en France sur le marché export à partir d'une entreprise française. Et puis important de ne pas s'arrêter aux poncifs qui sont véhiculés sur l'agroalimentaire. Oui, tout à fait. Ils seront surpris de voir que d'abord, il y a beaucoup de femmes. La profession s'est fortement féminisée dans toutes les catégories d'emploi de l'encadrement agroalimentaire. Ça se retrouve dans vos promotions? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On avait très peu de femmes. On avait 10 à 15% de femmes il y a 20 ans. Nous avons aujourd'hui plus de 30% de femmes dans les promotions. J'ose dire qu'elles sont à âge égal, souvent plus mûres, et elles ont un accès à l'emploi qui est plus rapide. Donc se débarrasser vraiment de toutes ces idées fausses. Oui. Non, il faut savoir que le secteur agroalimentaire n'est pas un milieu machiste. Il recrute des femmes, il recrute des jeunes, il fait confiance aux jeunes. Avec de belles perspectives. Oui, il y a de belles perspectives, oui. Olivier Rive, merci et puis à bientôt. Merci.